La paracha Tetzavé, paracha de la semaine, elle va nous décrire tous les vêtements que portait le Kohen Gadol. Kohen Gadol, Kulam Dabrim Ivrit, tout le monde parle hébreu, tout le monde est plus ou moins. Le grand prêtre qui servait au Beth Amikdash, au temple, il y avait le Kohen Gadol, il avait des vêtements, 8 vêtements particuliers à lui seul. C'est le seul homme au monde qui a le droit de porter ces vêtements. Le Kohen Gadol. Toute la paracha Tetzavé, elle est entièrement portée sur la description des vêtements du Kohen Gadol. Si on a une paracha entière sur des vêtements, c'est que ça en vaut la peine d'en parler. Il y a des vêtements, la Gemara raconte dans Maseret Yoma, qui valaient 12 manées. Un vêtement blanc qui vaut 12 manées. 2 manées, c'est ce qu'un homme gagne en un an. Combien c'est aujourd'hui la moyenne du revenu d'une personne en un an? 100 000 shekels. On va dire 100 000 shekels. Ce vêtement-là, il coûte 12 manées, 6 fois plus, 600 000 shekels. Un vêtement tout blanc. Il n'y a rien de spécial. Il n'y a pas de motif, rien du tout. Il est fait en milat. C'est une laine qui est très très pure. 600 000 shekels, sans aucune marque. Aujourd'hui, tu ne payes pas sur la qualité du vêtement seulement, tu payes sur la marque très cher. Là-bas, il n'y a aucune marque, 600 000 shekels. La Gemara raconte dans Maseret Yoma qu'une fois, il y avait un goy qui est passé devant un Talmud Torah. Et il entendait le Rav enseigner aux enfants la description des vêtements du Kohen. Et le Rav était en train de décrire le Choshen. Choshen, c'est le pectoral. Si vous avez vu déjà, pectoral, il y a 12 pierres précieuses là-bas. Et il était en train de décrire le pectoral, à quoi il ressemblait, à quoi il servait. Et le goy, il entend ça. Il dit, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ces vêtements? Il était chacham, ce goy. Un homme, juste par la description d'un vêtement du juif, s'arrêter et écouter, porter attention à ça, c'est quelqu'un qui a de l'intelligence. Il est rentré voir le professeur en plein milieu du cours. Il lui dit, de quoi vous parlez? On dit, chez nous, les juifs, on avait le grand prêtre, quand il y avait le temple, il portait tel et tel vêtement, etc., etc. Il dit, c'est comme ça? Moi aussi, je veux devenir Kohen Gadol. Il est parti voir Shammai. Shammai, il y avait Hillel et Shammai, il est parti voir Shammai. Shammai lui dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, voilà, je suis goy, je veux me convertir, je veux être Kohen Gadol. Non, un goy, il peut pas, même nous, juifs, on peut pas être Kohen. Il n'y a que Haïm, Larry, il peut être Kohen Gadol un jour. Il est Kohen. Pour être Kohen Gadol, il faut faire partie de la tribu de Lévi. Si on ne fait pas partie de la tribu de Lévi, on ne peut pas être Kohen. Même pas Kohen idiote, même pas un Kohen simple. Quand chacun est Kohen Gadol, on ne peut pas. Alors Shammai, il a entendu ça. Shammai, il était dur. Il a pris un bâton qu'il avait, il l'a poussé avec le bâton, il a dit, Oust, sors d'ici. Je me raconte. Il est parti voir Hillel. Il a dit à Hillel, je veux devenir Kohen Gadol. Alors Hillel, il a su à qui il a affaire. Il lui a appris doucement la Torah. Il lui a dit Aleph, Bet, Gimel. Jusqu'à qu'il a fait tchouva. Une fois qu'il est devenu juif, il a fait tchouva. Il a vu qu'est-ce que c'est un Kohen, qu'est-ce que c'est un Israël, etc. Il a compris que c'est pas pour lui, mais il est resté un bon juif. En tout cas, on va parler maintenant du Choshen. Ce Choshen-là, ce pectoral qu'il y avait sur le cœur de Aharon à Kohen. C'était le premier homme qui a porté le pectoral. Aharon à Kohen, sa force, sa puissance, c'était quoi? C'était l'amour de l'autrui. L'amour d'Am Israël. Ohev Shalom, Verodef Shalom. Aharon à Kohen, quand il savait qu'il y avait 2 hommes qui étaient disputés, ça lui tenait à cœur. Il ne pouvait pas supporter de savoir qu'il y a 2 juifs qui ne se parlent pas. Il ne pouvait pas supporter de savoir qu'il y a une maison où il y a un couple où ça ne va pas. Il rentrait dans le couple, il rentrait dans la vie de l'autre. Il allait voir l'un, il lui disait, tu sais, l'autre il est venu me parler, il veut se réconcilier, mais il ne sait pas comment faire. Il veut faire le shalom, il ne sait pas comment faire. Alors l'autre il entendait ça, il dit, ah ça, je ne savais pas. Après il allait voir l'autre côté, il lui dit, tu sais, l'autre il veut se réconcilier, il veut venir te voir, mais il ne sait pas comment faire, il n'ose pas. Et quand les deux ils se rencontraient, alors ils s'enlaçaient, ils faisaient le shalom entre eux. Comme ça, Aaron, il était Ohev Shalom, Verodef Shalom. Maintenant, c'est quoi la grande particularité d'Aaron? Beaucoup plus que ça. Beaucoup plus profond que ça. Alors, on va en parler un peu des textes. Et à travers le texte, on va avoir des grandes choses qui peuvent nous toucher à nous aujourd'hui. Et tous les jours. Moshe Rabbeinu, il s'est sauvé d'Égypte quand Am Israël il était en Égypte. On va partir
3000 ans en arrière un petit peu. On va décrire ce qui s'est passé là-bas pour revenir à nous aujourd'hui. Moshe Rabbeinu, il s'est sauvé d'Égypte, il est parti chez Yitro. Là-bas, Kadosh Baruch Hu se dévoile à lui. Après 210 ans d'esclavage, il lui dit à Kadosh Baruch Hu, écoute, c'est toi qui vas délivrer mon peuple. Moshe Rabbeinu, il dit, pas du tout, je ne peux pas délivrer ton peuple. C'est pas à moi de le faire. Qui je suis pour te livrer ton peuple, etc., etc., etc. Kadosh Baruch Hu, il insiste, Moshe il réinsiste derrière. Kadosh Baruch Hu, il insiste, Moshe il continue. Tout ça, ça a duré 7 jours. Pendant 7 jours d'affilée, Kadosh Baruch Hu, il demande à Moshe de délivrer à Israël. Moshe n'accepte pas. Jusqu'à temps qu'Akadosh Baruch Hu s'est mis en colère. Il s'est mis en colère contre lui. Il dit stop, là stop. C'est un ordre. Pourquoi Moshe Rabbeinu il ne voulait pas délivrer le peuple? Pas en modestie. Parce que quelqu'un qui est le plus modeste du monde, si un grand homme te demande de faire quelque chose, tu es obligé de le faire. C'est quand il y a une halakha, quand on te demande de faire Shaliach Tzibur, on te demande de faire Mincha, Arvit, tu dis vas-y, fais la tfila. Il y a une halakha dans le Shulchan Aruch qui dit que la première fois tu dois refuser. La deuxième fois, tu dois faire semblant que tu vas et que tu vas pas, tu hésites. La troisième fois, tu es obligé d'accepter. Tout ça, c'est si un homme simple te demande de le faire. Aval, si un grand homme te demande de le faire, un Rav il te dit Bechavod Mincha, tu n'as pas le droit de refuser. Tu es obligé d'accepter tout de suite. Celui qui refuse par modestie quand un homme important lui demande de faire quelque chose, et par modestie va refuser, c'est une avera, c'est pas de la modestie, c'est de la gahava, c'est de l'orgueil. Moshe Rabbeinu, si c'était par modestie qu'il a refusé la demande d'Hachem d'aller délivrer un Israël, c'est de l'orgueil. C'est Hachem qui te demande. Tu ne peux pas jouer le modeste avec Dieu pendant 7 jours. Les sages nous dévoilent c'est quoi la raison pour laquelle Moshe n'a pas accepté le poste. Il avait peur. Non, c'est Hachem lui dit. Hachem lui a promis, je suis avec toi. Moshe lui a dit, je bégaye. Il lui a dit, t'inquiète pas, c'est moi qui va parler à ta place. Hachem lui a tout promis. Pourquoi il ne voulait pas Moshe Rabbeinu? Parce que jusqu'à maintenant, c'était Aaron qui avait le poste. Si c'est Aaron qui, jusqu'à aujourd'hui, il y avait le poste de diriger Am Israël, alors il lui a dit, Shelach na be'at tishlach. Envoie avec celui avec qui tu as l'habitude d'envoyer. Donne à Aaron. Moi, je ne prends pas le poste. C'est Aaron qui a le poste. Moi, je ne me mets pas de l'avant. Moshe Rabbeinu, il ne voulait pas vexer Aaron. Kadosh Baruch Hu, pour le dissuader, il lui a dit Vera'acha vesamach belibo. Ça, c'est le point qui nous intéresse. Vera'acha vesamach belibo. Il dit t'inquiète pas. Aaron, quand il va te voir, il va se réjouir. Alors les sages nous disent vesamach est écrit belibo dans son cœur. Il sera réjoui dans son cœur. Le mot belibo, il est en trop. Vera'acha vesamach. Il te verra, il sera heureux de t'avoir vu. Pourquoi belibo? Pourquoi dans son cœur? Et là, Chazal, il nous dévoile un niveau que chaque juif est obligé d'atteindre. Il dit le Magen Avraham, c'est quoi que son cœur se réjouira d'une façon tellement grande qu'on ne peut pas l'exprimer par la bouche. Sabach belibo yoter mi befiv. Dans son cœur plus que dans sa bouche. C'est quoi dans son cœur plus que dans sa bouche? Ça veut dire que la joie, elle sera tellement profonde dans son cœur, plus que toute expression de joie qu'on pourra dire à travers la bouche. Et ça, c'est un niveau extraordinaire. D'être joyeux de la réussite de l'autre, c'est un devoir que chacun de nous, on a. Non seulement la Mishnah dit qu'un homme ne doit pas être triste de la réussite d'un autre. Ça, c'est ce qui se passe en général dans le monde. Tu vois quelqu'un qui a réussi, tu es avec lui, dans la même école, dans la même vie. Lui, il s'est marié, il a eu des enfants. L'autre, il est encore célibataire, il n'a pas d'enfants. Lui, il a réussi, l'autre, il galère. Comment on le voit? Ça fait mal. Il y a un pincement dans le cœur. On te dit ici, non seulement tu ne dois pas avoir un pincement dans le cœur, mais en plus tu dois être joyeux, tu dois être réjoui, tu dois être sa mère, comme si c'était toi-même qui étais à sa place. Une fois, je voyageais avec quelqu'un dans l'avion, il me raconte, c'était un rave, que son père, il disait, regardez combien c'est vrai. Quelqu'un, il prend le journal le matin, il lit le journal, il a son café, son croissant, il arrive à un article, il voit un article, dans sa ville, quelqu'un qu'il connaît, il y a le nom et tout,
il a eu un malheur dans sa maison, son fils Laurlen, où il est parti. Il découvre ça dans le journal. Il repose son café comme ça, et quelques secondes, il est déboussolé. Qu'est-ce qu'il fait après? Il continue à lire l'article suivant. Il reprend son café, il continue le journal. Oh, ça fait de la peine, ça fait mal au cœur. On continue à lire le journal. Il arrive à un autre article, là-bas il voit qu'un autre voisin, lui qu'il connaît, il a gagné au loto. Là, il ne peut plus. Il ne peut plus boire le café. Là, il ne peut plus continuer le journal. Là. Ah, c'est terminé. Il a gagné au loto, lui. Malheur mondial. Terrible. Tremblement de terre, il a dans sa tête, le pauvre. Lui, il a gagné au loto. Là, il ne peut plus continuer le journal. Là, il a mal au ventre. On lit le malheur des autres. On entend le malheur des autres, ça nous fait mal. On entend le bonheur des autres, ça nous fait encore plus mal. Ça nous montre à quel point notre cœur, il manque de pureté. À quel point notre cœur, il est sale. Il est sale. Là, Gemara, il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, il vient, il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, alav shalom, il vient, il dit, ce cœur-là d'Aaron, qui était sa mère, qui avait une joie immense de la réussite de son frère, de son petit frère. C'est même pas son grand frère, c'est son petit frère qui était caché pendant des années, on ne l'a jamais vu, on n'en a jamais entendu parler. Et tout d'un coup, c'est lui qui va maintenant devenir la star. C'est lui qui va prendre. Aaron, ça va être l'ombre de Moshe Rabbeinu. Ce cœur-là, de ce tzaddik, qui arrive à se réjouir d'une joie immense, de la réussite de l'autre, comme si c'est lui-même qui avait réussi, sur ce cœur-là, qu'on va poser le choshen, qu'on va poser le pectoral. Ce cœur-là, c'est lui qui portera le pectoral. Comme ça, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Où on voit un autre Kohen qui avait porté le pectoral, c'est Eli Kohen. Il y avait Chana. Ceux qui ont entendu, Chana, elle était mariée avec Elkana. Elkana, il avait deux femmes. Une Chana, une Pnina. Pnina, elle avait beaucoup d'enfants. Et Chana, elle n'avait pas d'enfants. Et Chana, elle avait beaucoup de peine qu'elle n'avait pas d'enfants pendant des années. Elle venait pleurer à son mari. Son mari lui dit, viens avec moi, on va voir Eli Kohen. C'était le Kohen Gadol de l'époque. Et Chana, elle était dans le coin comme ça du Beth Amikdash. Il y avait Eli Kohen là-bas. Et elle murmurait. Elle priait. Mais avant, ce n'était pas le minhag de prier de cette façon. On priait à haute voix. Elle murmurait. C'est pour ça qu'on ouvre les lèvres, qu'on remue les lèvres quand on fait la tefila. Nachon. Par rapport à elle. Nachon. Elle vient voir Eli. Elle lui dit, pourquoi j'ai pas d'enfant? Alors vous savez que quand on posait une question au Kohen Gadol, il y avait le pectoral. Il y avait des lettres là-bas, toutes les lettres de l'alphabet. Et les lettres, elles s'allumaient pour répondre. Et au Kohen de déchiffrer les lettres. Ce n'était pas dans l'ordre qu'elles étaient allumées. Et elle demande à Eli pourquoi elle n'a pas d'enfant et est-ce qu'elle aura des enfants. Alors, Eli lui a dit, jusqu'à quand tu vas te saouler? Parce qu'Eli croyait qu'elle était saoule. Elle murmurait comme ça toute seule. Jusqu'à quand tu vas boire du vin? Jusqu'à quand tu vas te saouler? C'est pas une solution de se saouler quand on a des soucis. Comme ça, il lui a fait du moussard à Eli. Les gens, ils ont des soucis, ils prennent un verre, on oublie les soucis. Donc, comme si le souci, il est parti. L'alcool, il descend, le souci, il est encore là. Jusqu'à quand tu vas te saouler, il lui dit. Ça rigole. Le Kohen Gadol, il ne sait pas que c'est pas ça. Pourquoi le Kohen Gadol, il a cru ça? Parce que les lettres qui se sont affichées, c'est Shin, Kaf, Vav, Resh, He, Shikora. Shikora, ça veut dire sous. Alors, Eli, il voit que les lettres du pectoral qui s'affichent, c'est Shikora. Donc, il a compris que cette femme-là, elle a bu. Elle est sous. Alors, il lui a dit, arrête de te saouler, c'est pas un moyen de résoudre les problèmes. Elle lui a répondu quoi, Chana? Elle lui a dit, Lo Adoni. Lo Adoni, ça veut dire, non, monsieur. Aval, Chazal, ils nous disent, Rashi, il nous dit, Lo Adoni, ça veut dire, Lo Adon Ata Bedavar Ze. Il dit, t'as rien compris. Chana a dit à Eli, sur ce coup-là, t'as rien compris. Qu'est-ce que ça veut dire? Si ton cœur, il était propre, elle dit à Eli, si ton cœur, il était pur, si jamais tu arrivais à comprendre la douleur de l'autre, si jamais tu arrivais avec ton esprit à descendre dans le cœur de l'autre, et voir combien il souffre,
Et pas avec des barrières d'égoïsme, comme on a tous. On a le cœur enduit d'une mishra, d'une pommade d'égoïsme. Oui, alors on arrive un petit peu à voir à travers le cœur de l'autre, on essaye d'aider l'un, on essaye de voir ce qu'on peut faire, mais on fait ce qu'on peut. Okay? Parce qu'on a le cœur enduit d'égoïsme. Si tu n'avais pas le cœur enduit d'égoïsme, si tu avais un cœur pur, alors tu aurais su lire les lettres d'une autre façon. Pas Shikora, mais Keshera. Keshera, c'est Kasher, c'est les mêmes lettres. Ou alors, Kesara. C'est quoi Kesara? Comme Sarah Imenu. Que cette femme-là, elle est pieuse comme Sarah Imenu. Pourquoi Eli à Cohen, il a mal lu les lettres qu'il y avait dans le pectoral? Parce qu'il manquait de pureté dans le cœur. Il n'arrivait pas suffisamment à aller au profond de la peine de l'autre pour lire correctement les lettres. Ça, c'est ce qu'a dit Hana à Eli à Cohen. On voit que le pectoral, le Choshen, il réagit par rapport à la pureté du cœur de celui qui le porte. Ça, c'est le cœur d'Aaron à Cohen à la Vachalom. Qu'est-ce que nous, on doit apprendre de là? Qu'est-ce que nous, on doit apprendre de là? Chazal, ils nous disent Aïn Tova. Aïn Tova, c'est un bon œil. Yesh Aïn Ra'a et Aïn Tova. Aïn Ra'a, c'est pas Aïn Ara. Il y a Aïn Ara et Aïn Ra'a. Aïn Ara, c'est quoi? Aïn Ara, c'est quelqu'un qui va être jaloux ou épaté de la réussite de l'autre. Alors il va lui mettre le mauvais œil. Aïn Ara, c'est pas forcément négatif. Les sages, ils nous disent, il y a des Sfarim qui parlent de ça, où c'est écrit là-bas que le plus grand Aïn Ara qu'il peut y avoir, c'est la mère sur son fils. Le plus grand œil. Pourquoi? Parce que la mère, elle voit son fils, elle est mitpa'elet. C'est quoi mitpa'el? Elle est émerveillée. L'Aïn Ara, il est créé par l'émerveillement de la personne sur autrui ou sur autre chose. Quand une mère va voir son bébé, elle va être émerveillée, elle va le prendre, elle va l'embrasser, elle va l'enlacer. Là, ça peut entraîner le plus grand Aïn Hara. Plus l'émerveillement, plus l'épatement il est grand, plus l'Aïn Hara il est fort. Alors, ce n'est pas l'Aïn Hara qui nous intéresse maintenant. C'est l'Aïn Ra'a. Aïn Ra'a, ça veut dire avoir un mauvais œil, avoir du mal sur la réussite de l'autre. Je vois la voiture de l'autre qui est stationnée à côté de moi le matin. C'est le dernier modèle. Une fois, je voyais avec quelqu'un. On roulait à Paris, il n'y a pas longtemps. On roulait comme ça, une voiture, il avait une voiture correcte. Et il y a une Ferrari qui passait à côté comme ça. Et je regarde et je dis, oh, une Ferrari. Ça fait longtemps, on ne voit pas de Ferrari ici. Une Ferrari. Ah, il regarde et il me dit, non. Ça, c'est l'ancien modèle. Non, elle est belle la Ferrari, elle est bien, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, mais non, ça c'est ancien modèle. Non, je ne connais pas modèle, pas modèle. Ancien modèle, je vous pose une question. Qu'est-ce qui sent celui qui conduit la Ferrari quand tout le monde, quand il passe sur les Champs-Élysées, ils vont dire ça c'est l'ancien modèle? Psken, ça fait 6 mois qu'il l'a acheté. Ça fait 6 mois qu'il l'a acheté. Qu'est-ce qu'il ressent, le pauvre? Vous savez ce qu'il ressent? Il faut en acheter une autre. Vous voyez la guerre, toujours. Recherche, à la recherche. C'est sans fin. Chazal, ils nous disent Oev Kesef, Lo Isba Kesef. Celui qui aime l'argent, il ne sera jamais rassasié de l'argent. Jamais, jamais, jamais de la vie. Il n'y a pas de fin. Un homme, à sa mort, le jour de sa mort, il n'a pas accompli la moitié de ses désirs. La moitié de ses désirs, il ne les a pas accomplis. D'ailleurs, une contradiction. Il y a une autre Gemara qui dit Yesh lo mané, rotse mataim. Un homme, il a 100, il veut 200. S'il a 200, il veut 400. S'il a 400, il veut 800. Oui? Alors, je vous pose une question. D'après ce calcul-là, quand un homme il meurt, il a la moitié ou il n'a pas la moitié? Il a la moitié. Puisqu'un homme, quand il a une portion, il veut le double. Donc, le jour de sa mort, il a la moitié. Oui ou non? Bah si. Ah oui, d'après le calcul qu'on vient de dire. Il a la moitié. Et l'autre Gemara a dit, un homme, le jour de sa mort, il n'a pas la moitié. Alors, c'est une contradiction. D'accord? Vous avez compris la contradiction ou on fait un petit cours de Gemara? C'est simple, oui. La Gemara a dit, un homme il a 100, il veut 200. Il a 200, il veut 400. Donc le jour où il a 200, c'est le jour de sa mort. Oui, c'est vrai qu'il veut 400, mais il a 200, donc il a la moitié. Et l'autre Gemara a dit que le jour de sa mort, il n'a même pas la moitié, donc il n'a même pas 200. Alors décide. Réponse,
On a mal expliqué la Gemara. Quand la Gemara a dit un homme il a 100, il veut 200, c'est pas qu'il veut encore 100. Il veut encore 200. Vous avez compris? C'est pas qu'il veut le double. C'est qu'il veut les 2 tiers en plus. Un homme il a 100, il veut 200. Il a 200, il veut pas encore 200 pour arriver à 400. Non, il a 200, il veut 400 en plus des 200. C'est-à-dire qu'il veut 600. Il n'y a pas de fin au plaisir. Il n'y a pas de fin au ta'avot gashmiot. Au plaisir matériel, il n'y a pas de fin. Un homme qui aime l'argent, jamais il s'en sortira. Tout ça pour revenir à Ain Ra'a. Il y avait une fois, histoire authentique, il y a eu à Herzliya, il y a à peu près 8 ans. Il a construit une villa. Pas Herzliya, il y a Savion. Il y a un endroit qui s'appelle Savion. Il y a des belles maisons là-bas. Il y a il est arrivé d'Amérique, il a fait un grand projet là-bas, une villa à Savion, quelque chose. Il n'y a pas. Il a fait le tour de tout Savion avant, il a vu toutes les villottes, tous les trucs techniques qu'il y a dans chaque villa, dans chaque truc. Il a dit, moi je l'ai construit, elle n'existe pas la mienne. Il n'y a pas. Il est venu, il a pris les meilleurs architectes, les meilleurs produits, les meilleurs tout ce que tu veux, et il a construit sa villa. Ça a pris quelques mois, et il a construit sa villa. Histoire qu'il y avait il y a 8 ans dans le journal Rabotai. Il a fait ça à l'IA, il est venu d'Amérique, il s'est installé Baruch Hashem à Savion dans sa villa. Tout va bien. Tout le monde qui passait dans sa villa, tout le monde voyait, ça c'est sa villa, ça on sait, c'est la seule, unique en Israël. Le terrain d'à côté, il était libre. Et un autre, il a acheté un terrain à côté. Voilà, vous connaissez la suite. Il a acheté un terrain à côté. Il a fait le tour de tout Savion. Et il a vu les meilleures villottes et les meilleurs trucs techniques et les meilleurs tout. Il a dit, moi je vais faire la villa, il n'y a pas. Il a fait la villa. Maintenant l'autre, il venait d'avoir sa maison. Celui à côté, il a construit une maison beaucoup plus belle, beaucoup plus grande, avec des choses, la technologie elle avance toujours. La technologie elle nous a tué la technologie. Parce qu'elle avance toujours, tu ne pourras jamais être au top. Ça n'existe pas le top. Demain il y aura mieux. Téléphone 5, iPhone 5, 6, 7, S, C, j'en ai marre. Il n'y a pas, tu viens de l'acheter, demain il y aura mieux. Ta voiture, tu viens de l'acheter, dans 2 semaines, dans 1 mois, dans 6 mois, il y aura mieux. Al-Kol Panim, il a construit sa villa l'autre à côté. Vous savez ce qu'il a fait? Celui qui a construit la villa d'avant. Quoi? Il a rasé. À Botaï, il s'est suicidé. Quoi? Il s'est suicidé. Il s'est suicidé. Tu vous rendez compte ce que ça veut dire? Ohev Kesef, lo isba Kesef. Pourquoi on n'a pas entendu des histoires de grands milliardaires qui avaient 60 millions et ils ont perdu 55 millions et ils sont suicidés? Il te reste 5 millions. 5 millions, tu peux vivre bien. Il a perdu sa fortune. Il a perdu sa fortune, sa vie, elle n'a plus de goût. Celui qui cherche l'argent, il n'y a pas plus grand malade que lui au monde. C'est la plus grande maladie du monde. Celui qui cherche l'argent, celui qui aime l'argent. Alors pourquoi on travaille? Hein? Pourquoi on travaille? Pour vivre, c'est tout. Yaakov Avinu, il a dit, Kim lechem lechol, ubeged lilbosh. Moi je veux pour vivre, donne-moi du pain et un vêtement. Tu me donnes plus? Bracha. Merci Hachem. Aval. Ce que je veux moi, c'est vivre, c'est tout. Ça, c'est le Ben Chorim. Celui-là, c'est celui qui est libre. Regardez la profondeur. Tout le monde connaît cette phrase-là. Tout le monde connaît cette phrase. Aval. Combien vaut des milliards cette phrase à Botaï? Des milliards vaut cette phrase. Ezeu Ashir à sa mère Bechelko. N'importe quel enfant, tu lui demandes la phrase, tout le monde la connaît. Qui c'est le riche? Celui qui est content de sa part. Celui qui est heureux. Sa mère. Les gens ils ont tendance à dire celui qui se contente de ce qu'il a. Non, pas celui qui se contente. Celui qui est heureux de ce qu'il a. Celui qui est heureux de ce qu'il a, c'est le riche. Celui-là, il est au top. Il a réussi à atteindre le plus haut niveau de joie qui existe dans ce monde. Si tu vas chercher ta joie à travers des plaisirs matériels, à travers des biens matériels, sache qu'il n'y aura que des galères. Même si tu vas atteindre les
plus grand plaisir de tes rêves, une fois que tu les auras atteints, il y aura d'autres rêves qui vont être créés. Donc la personne elle sera toujours en manque. C'est la définition, ça c'est la définition du pauvre. Le pauvre c'est quoi? C'est celui qui manque. Ça veut dire qu'il peut y avoir un pauvre qui n'a pas d'argent et il peut y avoir un pauvre qui est multimilliardaire. À partir du moment où il y a une sensation, un sentiment de manque, il manque quelque chose. J'ai un objectif que je n'ai pas atteint. La maison que j'ai, c'est pas la maison de mes rêves. La voiture que j'ai, c'est pas la voiture. La femme que j'ai, c'est pas. Même les enfants, même si c'est pas que des biens matériels. Même la femme. La femme que j'ai, c'est pas la meilleure femme du monde. Je suis en manque. Les enfants que j'ai, ils sont difficiles. Aujourd'hui, c'est dur, les enfants. Là, des générations dans lesquelles on vit, le chinour, il est très, très, très difficile. Ils voient les enfants de l'autre, ils voient les enfants du voisin à la synagogue, ils voient les enfants, ils sont gentils, des crèmes, ils sont là, ils ont le sidour, ils ont les petites péotes, ces enfants, lui, c'est des majnouns, ils sont en train de tout casser. Okay? Pourquoi moi comme ça et lui comme ça? Est-ce que j'aimerais avoir des enfants comme lui? Ah, t'es en manque. Tu as un manque en toi. Si tu as un manque en toi, t'es rani. Malheureux à dire, c'est émette, t'es pauvre. Alors c'est qui le riche? Le riche, c'est celui qui est sa mère. J'ai une femme, elle est comme ça. Oh, Hachem, qu'est-ce que tu crois que tu vas avoir la femme parfaite? Ça n'existe pas, la femme parfaite. Ça n'existe pas. Les élèves viennent, ils me disent Chavruta, à la yeshiva, le système, c'est des Chavrutot, ils s'assoient à deux. Il vient, il me dit ma Chavruta, elle n'est pas comme ci, ma Chavruta, elle n'est pas comme ça. Alors je lui fais un cours de Shlom Bayit. Tu crois quoi? Tu crois quoi? Tu crois que dans ta vie, tu auras affaire que à des choses qui sont à ta pointure? Sur mesure, ça n'existe pas. Ça n'existe pas une femme sur mesure. Ça n'existe pas ça. Sinon, il n'y a pas besoin que tu te maries. Pourquoi Kadosh Baruch Hu te marie? Aizer Kenegdo, pour te piquer, pour que tu te réveilles. La femme, elle fait du mal, la femme, c'est normal. N'importe qui. La femme, elle est là pour qu'on travaille les midotes, pour qu'on travaille la colère, pour qu'on travaille la jalousie, pour qu'on travaille ceci, pour qu'on chacun avec son niveau. Donc, une pointure à sa taille, une chaussure à sa taille, ça n'existe pas, ça. C'est quoi le secret? Sameach bechelko. Aïn tova. L'inverse d'un aïn ra'a. On a parlé d'aïn ra'a. Aïn ra'a, celui qui voit toujours le mal chez l'autre parce qu'il a le manque chez lui. Avec celui qui a aucun manque en lui. Il est content Baruch Hashem de sa femme, il est content Baruch Hashem de ses enfants, il est content de ce qu'il gagne, il est content de sa maison, il est content de son... Il ouvre son armoire, il voit ses costumes, ses chaussures. Ah, Baruch Hashem. Il y avait un tzaddik, c'est pas notre niveau, c'est pas le niveau qu'on nous demande d'avoir non plus, mais c'est bien de le savoir. Il se levait le matin, il y avait ses chaussures au pied du lit, il voyait ses chaussures, il dit merci Boré Olam, tu m'as donné tes chaussures. Il mettait le pied dans la chaussure, il y avait des lacets. Il dit, tu m'as donné des lacets aussi. C'est pas évident, c'est pas. Qui a dit qu'il faut avoir des lacets? Tu peux avoir des chaussures sans lacets? Non, il y a aussi des lacets. Et il se levait, il prenait son pantalon. Un pantalon tu m'as donné. Tu m'as donné une chemise. Et il ouvrait le frigo, il voyait, il y avait du lait, il y avait du pain, il y avait. Et chaque chose, il disait merci, 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 Boré Olam. Pour s'éduquer lui-même à croire et à comprendre que rien n'est acquis. Rien n'est normal. Il n'y a rien qui est normal. Tous ceux qui se plaignent dans le Shlom Bayit, c'est ceux qui croient qu'on leur doit quelque chose. Ceux qui croient que c'est normal qu'elle me fasse, c'est normal qu'elle me dise, c'est normal que ça se passe comme ça. La femme, c'est comme ça, l'homme, c'est comme ça. C'est là que tous les problèmes ils se créent. Ils croient que tout lui revient. Ils croient que c'est normal. Non. Et la Aïn Tova, c'est celui qui va être heureux, qui va être sameach, qui va dire merci à Boré Olam sur tout ce qu'il a. Aïn Tova. Alors Mimela, il ne pourra pas ne pas voir l'autre en bien. Il verra que le bien chez l'autre. Puisque lui, il n'a aucun manque. Donc il verra que le bien chez l'autre. Encore une demi-heure? Ouais, c'est ça. Il faut tenir une demi-heure. La Gemara elle raconte, le Midrash il raconte, mais c'est important l'amour qu'il faut avoir l'un avec l'autre. Le Midrash il raconte qu'il y avait deux frères. Un frère, un des deux, avait beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants. Et l'autre, il était marié aussi depuis des années. Ils sont mariés à la même période. Il n'avait rien du tout, il n'y a pas d'enfants. Et deux frères, ils étaient chacun chez soi un soir. Et celui qui a beaucoup d'enfants,
Il dit, le pauvre mon frère, regarde, moi je suis assis avec mes enfants, toi à table, on parle, on rigole, on fait le devoir, on s'assoit. Et l'autre, le pauvre, tous les soirs, ça fait déjà 15 ans, il est seul comme ça avec sa femme. Je ne peux pas rester comme ça tout seul. J'allais le voir. Il a pris une charrette, il a rempli de bonnes choses, et il est parti. Comme ça, le Midrash raconte. Et l'autre frère de l'autre côté, il dit, regarde mon frère, le pauvre, combien ça doit être dur. Autant d'enfants comme ça. La parnassa, amener à manger à chaque enfant, et se casser la tête. C'est dur les enfants, c'est dur les enfants. Peut-être qu'il faudrait qu'on fasse un cours un jour sur l'éducation. Combien c'est dur l'éducation aujourd'hui. Je ne peux pas rester comme ça, moi, tranquille chez moi à la maison. Je vais aller le voir. Il a rempli une charrette, de bonnes choses, il est parti voir son frère. Et les deux, ils avancent l'un vers l'autre sans le savoir. Et ils se croisent en chemin. Il dit, où tu vas? J'allais te voir. Et c'est pourquoi? C'est pour toi. Il dit, moi aussi, j'allais te voir. Ils ont vu l'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre. Le Midrash, il dit, ils se sont enlacés et ils ont commencé à pleurer. À pleurer de joie, d'amour que l'un apportait à l'autre. Écoutez ce que le Midrash dit. Akadosh Baruch Hu, il a vu ça, il a décidé, ici, je vais construire le Beth Amikdash. Il a construit à cet endroit-là le Beth Amikdash. Ça, c'est un endroit pour construire le Beth Amikdash. Le temple. Sur quoi on fonde le Beth Amikdash? Sur quoi le temple il est construit? Sur l'amour que l'un, il peut apporter à l'autre. On n'a pas le droit d'être indifférent des problèmes de l'autre. Et tout en premier, de sa propre femme. Parce que, mariés, tous, oh, bientôt maintenant. C'est facile de faire du chesed avec les autres. C'est facile. D'ailleurs, tous les gens mariés, ils savent, c'est ce que les femmes nous reprochent. Et quand c'est l'autre qui te parle, tu es souriant, hein. Quand l'autre il est là, il vient, toi, tu sais l'aider. Quand il t'appelle, il te dit je suis en galère, tu sais venir tout de suite, il rigole. C'est tout le monde comme ça. Hein? Et ta mère? Quand ta mère, tu sais, Ron, c'est vrai, elle a raison. C'est beaucoup plus facile de faire du chesed avec un étranger que faire du chesed avec sa propre famille. Avec sa femme. C'est beaucoup plus facile. Pourquoi? L'autre, il te dit merci. Ta mère, quand tu vas venir la voir et l'aider, elle va t'embrasser, elle va te sortir à boire, elle va te sortir à manger, elle va te faire... le kavod. Ta femme, quand tu vas venir l'aider, même pas merci, elle va te dire. Donc naturellement, l'homme, il est plus... c'est une erreur grave. C'est une grave erreur. Il y avait une fois une histoire... Histoire authentique. Il y avait un avraire qui sortait le matin pour aller au collège. Il y avait la femme, elle était débordée avec les enfants à la maison, tout ça. Et il sortait, il avait l'habitude de sortir toujours à l'heure au collège. Il était très très pointilleux sur l'arrivée à l'heure au collège ou au travail, peu importe. Très pointilleux. Il fallait arriver à l'heure, sinon il peut se faire virer. Un matin, il se lève, il sort dans la rue, et il y avait une tempête. Il va pour aller à l'endroit où il doit aller, et il voit une femme comme ça, qui revenait du supermarché, avec plein de sacs, dans une main, le parapluie dans l'autre main, des sacs qui étaient accrochés de tous les côtés. Elle avait du mal à avancer, il y avait le vent, le parapluie qui s'est retourné. Et une mitzvah. Azov ta'azov imo. Mitzvah ta'aseh de Horaïta. Tu vois quelqu'un qui n'arrive pas, il s'en sort pas avec ses charges qu'il a, tu as une mitzvah ta'aseh de la Torah, de venir et de le soulager, de prendre un petit peu des sacs avec lui et de l'accompagner. Maintenant, c'est une femme. C'est une femme, lui c'est un homme, il est religieux, elle est religieuse, ça se fait pas, il est en train de réfléchir maintenant, il est en train de faire un pile-poule dans sa tête. C'est de sa noua, c'est pas de sa noua, mais la Torah elle demande, mais il y a le kollel, il y a la... Qu'est-ce que je fais? Il dit, j'ai pas le choix, la mitzvah elle est devant moi, j'ai pas le droit de repousser la mitzvah, je vais l'aider. Il s'approche vers elle, et la femme, elle lève sa tête, et il regarde, il dit, oh Sarah, c'était sa femme. Ah, qu'est-ce que tu fais là? Ah, j'ai fait les courses. Ah, Michila, je suis en retard, faut que j'y... Il est parti. Faut que j'y aille. C'est ça, c'est sa femme, elle peut s'en sortir, sa femme. Elle peut s'en sortir toute seule.
Ah, c'est le Yetzirah qui vient, qui nous dit non, soit indifférent, soit fais pas cas de l'autre. Aval, c'est une erreur, Rabotai, c'est une erreur. Chaque effort que nous on va faire pour pouvoir aider l'autre, c'est payé. Je vais vous raconter une histoire. Peut-être je raconte trop d'histoires, peut-être on dit un peu tridoshim. Je vais raconter encore une histoire, un midrash. Un midrash qui dit comme ça. Il y a un midrash qui dit comme ça. Nebuchadnezzar, vous connaissez Nebuchadnezzar? Nabucodonosor, en français, c'est celui qui a détruit le temple. Il y avait un roi à l'époque, et Nebuchadnezzar c'était le sophère du roi. C'était l'écrivain du roi. Le roi a tout ce qu'il demandait, d'envoyer des lettres, des télégrammes, etc. C'est lui qui écrivait. Avant qu'il devienne lui-même empereur et qu'il détruise le temple. Un jour, il n'était pas dans le royaume, et le roi a demandé à envoyer une lettre à Rabbi Eliezer. Pourquoi il a demandé d'envoyer une lettre à Rabbi Eliezer? Parce qu'il y avait un jour où le soleil, il avait 12 heures de décalage par rapport au coucher. C'est-à-dire que pendant 12 heures, le soleil il est resté au milieu du ciel. Il ne s'est pas couché. Alors le roi, il voit une chose pareille, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il a demandé à ses serviteurs, il a demandé, personne ne savait, il a demandé aux juifs, qu'est-ce qui se passe? Il dit, parce qu'aujourd'hui, Rabbi Eliezer était malade, aujourd'hui il a guéri. Comme Akadosh Baruch Hu, il aime ce tzaddik-là, il a fait kavod à Rabbi Eliezer, qu'il a guéri, il a laissé le soleil encore 12 heures dans le jour. C'est un cadeau, comme ça, un petit clin d'œil de Boré Olam, d'Akadosh Baruch Hu. Il dit, Rabbi Eliezer, c'est un aussi grand homme, je vais lui écrire une lettre de salut. Et il a écrit une lettre de salut comme ça. Il a écrit lettre adressée à Jérusalem, à Rabbi Eliezer et au Dieu des Juifs. Comme ça, il a écrit dans la lettre. Son écrivain, il a écrit la lettre, le télégramme, il a envoyé. Il est venu pour l'envoyer. Nebuchadnezzar, il arrive. Il dit, qu'est-ce que vous faites? On envoie une lettre à Rabbi Eliezer. Qu'est-ce qu'il a écrit là-bas? À Jérusalem, à Rabbi Eliezer et au Dieu des Juifs. Quoi? Le Dieu des Juifs, vous le mettez à la fin? Si vous considérez comme quelqu'un de grand, à tel point que vous lui écrivez une lettre, il ne faut pas le mettre à la fin, il faut le mettre au début. Il a effacé, il a mis Rabbi Eliezer à la fin, à Jérusalem, et tout au début, il a mis au Dieu des Juifs. Il prend la lettre Nebuchadnezzar et il fait 3 pas. 1, 2, 3. Akadosh Baruch Hu, il dit, s'il fait encore un pas, les Bnei Israël, ils ne pourront plus jamais se lever devant lui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. S'il fait encore un pas, chaque pas qu'il faisait, c'était pour le kavod d'Hachem. Même s'il n'avait pas le aval sauf il fait kavod à Hachem. S'il fait encore un pas, en tekuma lesonehem shel Bnei Israël. Ils ne peuvent plus se lever, les Juifs. Ça veut dire que le peuple juif serait totalement anéanti à l'éternité. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a envoyé l'ange Gabriel. Malach Gabriel. Malach Gabriel, il arrive, il le stoppe. Malach Gabriel, il était puissant. Il le bloque comme ça. S'il faisait encore un pas à Botaï, le peuple juif serait totalement anéanti. C'est un rachat. Nebuchadnezzar, c'est un rachat, il a détruit le temple. Pour un petit effort, en plus, un tout petit effort qu'un homme y ferait, pour le service d'Hachem, il peut avoir des mérites tellement grands qu'il peut anéantir tout un peuple. Et ils nous disent les sages de là, combien c'est important, un tout petit effort qu'on pourrait faire pour Boré Olam. Un tout petit effort. Je vais vous raconter encore une autre Gemara qui va dans ce sens-là. La Gemara a dit que Moshe Rabbeinu, quand il est parti dans le désert, il a vu le buisson ardent, le Sneboer. La Gemara a dit, Machloket, un il dit il a fait 3 pas pour avoir le buisson, un autre il dit non, il n'a même pas bougé, il a juste tourné la tête. Par le mérite que Moshe Rabbeinu il s'est efforcé, et il a tourné la tête, Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un effort. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il a saracol tourné la tête. Il s'est efforcé un petit peu de voir ce qui se passe. Il s'est efforcé, Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à lui. Ils nous disent les sages, si Moshe Rabbeinu il n'avait pas fait ce petit effort, il n'y aurait pas eu la délivrance du peuple juif d'Égypte. Akadosh Baruch Hu ne serait pas dévoilé à lui, Akadosh Baruch Hu ne lui aurait pas dit d'aller délivrer le peuple. Un tout petit effort qu'un homme y fait, on ne sait pas ce que ça peut apporter dans sa vie. Et pas que dans sa vie à lui, dans la vie du peuple juif entier. Encore une histoire. Il y avait le Gaon Mivilna. Si vous avez entendu le Gaon Mivilna, c'était
Le Gaon. Le Gaon, c'est génie. Le génie de Vilna. C'était une sommité. Il avait une sœur. Sa sœur, elle faisait du chesed. Qu'est-ce qu'elle faisait sa sœur? Elles étaient deux copines, elle et une copine, et elles tournaient d'une maison à une autre pour ramasser des fonds pour les pauvres. Elles étaient très 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 unies, les deux femmes. Elles se sont fait une promesse qui tient, qu'on a vu plusieurs tzadikim qui se sont fait ce genre de promesse. Une promesse que la première qui nifta, la première qui part dans l'Olam Haba, qu'elle vienne raconter à celle qui est vivante comment ça se passe dans l'Olam Haba. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Elles se sont fait un papier, un contrat, où elles ont signé les deux, où elles se font une promesse, où l'une va venir expliquer à l'autre, raconter à l'autre ce qui se passe dans l'Olam Haba. Une des deux elle est partie, après quelques années. C'était la copine de la sœur du Gaon. Et comme promis, elle vient la voir le lendemain soir en rêve. Elle lui dit, écoute, on m'a strictement interdit de dévoiler quoi que ce soit. Interdit. Même venir te voir, on me l'a permis parce que on n'a jamais menti, parce qu'on a toujours respecté notre parole, parce que on m'a permis de venir te voir parce qu'on a signé un contrat. Mais même ça, c'était pas évident. Maintenant, sache une chose que je peux rien te dire. Une chose, on m'a permis de te dévoiler. De cette chose-là, tu peux tout déduire. Elle lui raconte, tu te rappelles qu'une fois, il y a 10 ans, on était voir un tel, et on cherchait sa maison. Et on a marché, on n'a pas trouvé. Et un jour, quand on a réussi à trouver la maison, toi, tu as levé du doigt, et tu as dit, voilà la maison. Sache, elle lui dit, que pour le doigt que tu as levé, le mérite de ta mitzvah et de la mienne n'ont aucun rapport. Aucun rapport. Comme la comparaison de la lumière à l'obscurité. Tu as fait un tout petit effort en plus dans la mitzvah, tu t'es efforcé encore un tout petit peu plus. Rien à voir. Le mérite de la mitzvah, il n'a rien à voir. C'est deux mondes différents. Alors il fait un tout petit effort, on ne sait pas combien ça peut coûter cher. On ne sait pas combien ça peut être payé cher. Le Harizal, il dit que aujourd'hui, à son époque, il y a 400 ans, quelqu'un qui fait Birkat Amazon, il a mangé du pain, il fait Birkat Amazon, ça vaut beaucoup plus aux yeux d'Hachem que le Kohen Gadol à l'époque du temple qui amenait un sacrifice sur le Mizbeach. Comme ça, il dit le Harizal. Il parle il y a 400 ans. Quelqu'un qui fait juste Birkat Amazon, ça prend 2 minutes. Ça vaut beaucoup plus que le Kohen qui a amené un korban sur le Mizbeach il y a 2000 ans. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, il est très fort. Très fort. Très fort. Aujourd'hui, il y avait un grand rave, un grand Mekoubal que Baruch Hashem on a eu le mérite de connaître pendant des années. Très grand, un très grand Mekoubal. Et nous disait que c'est pas normal, que c'est pas possible qu'aujourd'hui un juif soit religieux. C'est pas normal. C'est un S. Si aujourd'hui un juif il a une kippa sur la tête, c'est un S. C'est un miracle. Il dit il y a tellement de microbes dans l'air, tellement de microbes du Yetzer Hara, tellement de microbes de mal qui tournent dans l'air qu'on doit tous avoir une infection. Si aujourd'hui un homme il peut encore mettre une kippa sur la tête, il peut encore faire Shabbat, il peut encore faire Taharat Amishpacha, se séparer de sa femme pendant 2 semaines, il peut encore faire ces choses-là, il dit c'est un miracle, c'est que par pitié d'Akadosh Baruch Hu pour nous. Nous on voit que l'effort qu'on peut fournir pour faire une petite mitzvah, Shabbat, un petit effort pour être shomer Shabbat, un petit effort pour être shomer Tahara, Kedusha, c'est Shovavim. On va dire quelques mots sur Shovavim, on est obligé. Shovavim, c'est la période où un homme il répare tous les dégâts qu'il a fait quand il était jeune. J'espère que c'était quand il était jeune. Quand Jeken il continue à faire des dégâts. Cette période-là, on a 6 semaines où un homme il répare tout. Et cette semaine-là, c'est la dernière semaine. Il nous reste mercredi, jeudi. Combien on doit faire attention à rester propre, à rester pur. Très important. Tous les malheurs qu'il y a dans le monde, ils viennent à cause de ça. Qu'un homme, il ne fait pas attention à lui. Il ne se préserve pas avant le mariage. Il ne se réserve pas à sa femme que au mariage. Rabbi Moshe Cordovero, c'est le Ramak, c'était un grand Mekoubel de Tzfat à l'époque du Harizal. Quand il est nifta, il y avait
beaucoup qui allaient derrière son lit, sa levaya, son cercueil. Il y avait énormément de monde. Et il y avait là-bas le Harizal. Et le Harizal, il a arrêté le cercueil et il a demandé qui c'est qui voit ce que je suis en train de voir. Qui voit? Personne n'a répondu, personne ne voyait rien. Et là-bas, il y avait un petit jeune qui dit moi je vois, Rav. Alors le Harizal, il lui demandait qu'est-ce que tu vois? Il dit je vois 2 colonnes de feu qui illuminent toute la zone. Il me dit si tu as eu le mérite de voir ce que tu vois, alors je vais te donner ma fille. Comme ça le Harizal il lui a promis de donner sa fille. Et il a pris chez lui à la maison et il avait dans l'intention d'en faire un gadol, de le propulser de l'avant. Il a dit lui je vais investir en lui, je vais en faire un gadol. Il est resté chez lui quelques nuits. Le lendemain, il a vu sur son visage qu'il était impur, il a une impureté. Il a dit si c'est comme ça, alors tu ne peux plus te marier avec ma fille. Une impureté. Une fois. Tu ne peux plus prendre ma fille. Impossible. C'est que tu n'as pas le niveau de Gdusha assez élevé pour prendre ma fille. Et il a fait sortir de chez lui le Harizal. Alors il y a un grand inyan de se garder aujourd'hui dans notre génération propre, pur, de faire attention à ses yeux, de faire attention à ses pensées, de faire attention kol sheken à ses actes. Et Ratson, que Bisrout, Kolze, Bisrout à Torah, Bisrout cet endroit-là, Baruch Hashem, où il y a de la Torah, que Akadosh Baruch Hu, il fasse en sorte qu'on arrive tous à avancer un petit peu, qu'on ait un cœur un petit peu plus pur. Si on peut gagner ça de ce cours-là, la pureté du cœur, d'essayer de voir l'autre un petit peu mieux que ce qu'on a l'habitude de voir, d'essayer de se voir nous-mêmes un peu mieux que ce qu'on croit de nous. On croit de nous qu'on n'est pas au top, on croit de nous qu'il faut ci, qu'il faut ça. Ma putain. Akadosh Baruch Hu, il fait avec nous beaucoup de chesed. Ce qu'il nous a donné, Baruch Hashem, c'est déjà un S, ce qu'il nous a donné. Chazal, ils disent qu'il faut toujours voir ce qu'il y a en bas, ce qu'il y a de plus bas, ce qu'il y a de pire. Il y a pire. Il y avait un grand rave qui s'appelait Rav Eliyahu Lopian. C'était un grand rave qui était dans le nord, à Haïfa. Et quand il voulait avec sa femme faire du moussar, c'est un peu se reprendre en main, faire du moussar, se reprendre en main dans le service d'Hachem. Qu'est-ce qu'il faisait? Il ne prenait pas un livre. Il allait aux urgences. Il prenait sa femme, il allait aux urgences. Il s'asseyait là-bas une demi-heure dans les urgences, ça suffisait. Il voit un cas avec la tête comme ça, et l'autre avec le bras comme ça, et l'autre les pieds cassés, et l'autre ceci, et l'autre cela. En bonne santé. On est en bonne santé. Et là, ça arrive de sa mère. Il faut toujours être heureux de ce qu'on a. Et les désebres, les Hashem, Kadosh Baruch Hu yashpia alenu bracha, beshefa, besimcha, l'orech yamim. Amen.